Notre invité cette semaine sur Antipode dans le cadre de notre séquence PME, c'est Anthony Marcon. Bonjour. Hello. Bienvenue. Vous êtes bassiste. Vous êtes un musicien aguerri et vous êtes surtout le directeur de MIFA, une école de musique d'un genre nouveau que vous avez créé en 2020 à Incourt. On avait envie de mettre en avant aussi la dimension parfois artistique de nos entrepreneurs en Brabant Wallon. Il n'y a pas qu'un seul style d'entreprise, évidemment, chez nous. Il y en a plein. Et il y a notamment cette école de musique dont on parle pas mal, MIFA. Rendez-vous d'ores et déjà sur le site mifa.be si vous voulez découvrir. Mais avant ça, Anthony, j'avais envie de discuter avec vous un petit peu de votre parcours, parce qu'on ne devient pas prof de musique, j'imagine, tout à fait par hasard. Il faut quand même une certaine assise, et le moins que l'on puisse dire, c'est que la vôtre est importante. Vous avez été bassiste professionnel longtemps, vous avez beaucoup tourné, vous avez joué avec des très très grands noms de la musique. Comment est-ce qu'on pourrait résumer votre parcours en à peine une minute ce matin sur Antipode? Pas facile comme exercice, n'est-ce pas? C'est ça. Bon, après, c'est vrai que ma carrière, je veux dire qu'elle se limite peut-être à 15 petites années, mais c'est vrai qui sont passées assez rapidement. C'est en gros des rencontres hasardeuses. Quand je suis arrivé à Bruxelles, ça s'est passé. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand je peux résumer ça, c'est des rebondissements de rencontres, de gens, d'amis qui nous font rencontrer d'autres musiciens. Voilà, à Bruxelles. Bon, tout s'est passé à Bruxelles, ces rencontres-là, entre mon groupe, un premier groupe de soul funk, Man on Fire and the Soul Soldiers, où on a joué à la baie, on a fait des choses comme ça. Puis j'ai rencontré Pascal Paulus aussi, qui est un super ami, qui est compositeur, pianiste pour Mélanie de Biasio, qui travaillait avec Chris Den, qui m'a fait rencontrer Chris Den. Puis j'ai pu rencontrer via un autre ami guitariste, Giotis Damianidis, Ogene Kologbo, qui est le guitariste d'Africa 70, un des premiers groupes de Fela Kuti des années 70. Et voilà, Kologbo m'a fait rencontrer, ça a été un des miracles dans ma vie, Tony Allen. Musicien de légende, c'est le moins qu'on puisse dire. Musicien de légende, oui, voilà, et c'était formidable. C'est une partie de ma carrière où j'ai joué d'ailleurs à la Felabration avec eux aussi. J'ai joué du Fela Kuti avec Ogene et Tony, qui étaient les musiciens qui sont sur ces enregistrements de légende. Et voilà, en gros. Ce qui pose quand même un homme, ce qui pose un musicien, et qui évidemment peut justifier le fait que vous puissiez ouvrir une école de musique en étant tout à fait à l'aise, tout à fait crédible. On parlera des autres professeurs qui sont pas mal non plus pour cette école donc de Incourt, MIFA. On va en parler tout au long de cette semaine sur Antipode. C'est plus de 100 élèves aujourd'hui. Ils ont de 3 à 70 ans. Et vous avez une méthode d'apprentissage pour eux qui est tout à fait particulière. On en parlera tout au long de la semaine. Le décor est planté. Anthony Marcon, vous êtes notre invité pour cette séquence PME et on vous remercie. À demain. Bonne journée. Merci à vous. Vous le savez, si vous étiez déjà avec nous hier matin sur Antipode, notre invité cette semaine dans le cadre de notre séquence PME, c'est Anthony Marcon. Bonjour. Vous avez créé en 2020 MIFA, une école de musique, un institut musical même du côté de Incourt, c'est chaussée de Namur numéro 32. Vous, contrairement à d'autres personnes qu'on reçoit dans cette séquence PME, 2020, plein Covid, vous a plutôt aidé au développement de votre business. Comment vous avez eu l'idée d'abord de créer une école de musique après votre carrière de musicien professionnel ? Alors, ça s'est fait, encore une fois, de manière, j'ai quasi envie de dire, hasardeuse. Bon, après, plein de gens vont dire, l'hasard n'existe pas. C'est que, justement, pour moi, enseigner la musique n'était pas spécialement quelque chose qui coulait de source. Et j'ai, comme par hasard, au fait, remplacé un ami brésilien, Daniel Johnson, dans une académie. Et au fait, je l'ai remplacé pendant quelques jours et je me suis pris au jeu. C'était une révélation, en fait, pour moi, de transmettre, de pouvoir donner cours à des gens qui veulent apprendre un instrument, vu que je suis multi-instrumentiste. Et surtout, ce que j'ai appris, c'est, au fait, on peut jouer avec eux, interagir directement avec eux. C'est vrai que souvent,
voilà, un cours de musique, on est là devant une partition, on est un peu seul, le professeur nous dicte un peu là où on doit aller. Là, c'est vrai que souvent, avec un guitariste, je prends une basse ou je vais derrière la batterie ou derrière le piano. Et c'est vrai que cette spontanéité à l'interaction m'a vraiment m'a ouvert une porte à commencer à enseigner et à transmettre. Alors, qui est le public cible, entre guillemets, de cette école de musique, de cet institut musical MIFA à un cours? Mais au fait, MIFA, à la base, c'est un peu ma sœur, au fait, qui m'a lancé quelques noms comme ça. Et elle m'a dit, ah tiens, MIFA, et au fait, regarde, quand tu l'inverses, ça fait famille. Et ça m'a vraiment... voilà, ça a pris tout de suite. Voilà, MIFA, famille, la famille, ça me parle. Et en gros, voilà, c'est vrai que ça cible... en gros, là où on se trouve géographiquement, un endroit où il y a énormément de familles. Et c'est vrai que l'académie dans laquelle voilà, je me projetais, c'était vraiment un endroit dans lequel, au fait, voilà, il n'y a pas d'âge. Ça peut être intergénérationnel. Voilà, il n'y a pas de limite d'âge. Et ce que vous aimez bien, c'est faire très rapidement jouer les gens ensemble, si j'ai bien compris, Yes. quelles que soient les différences de génération. C'est sympa, ça. Tout à fait. C'est vraiment cet aspect intergénérationnel où des fois, justement, dans ces rencontres mensuelles, on fait des fois jouer voilà, un petit batteur qui a peut-être 7-8 ans avec voilà, un guitariste qui peut en avoir la soixantaine. Et je veux dire, c'est Oui. cette spontanéité-là aussi, le fait que voilà, il n'y a pas de barrière sur l'âge ou voilà, le style. Voilà. Et vous nous expliquerez cette semaine sûrement comment on fait pour retrouver un répertoire commun. Un enfant de 4-5 ans ou 7 ans et un adulte de 50 ou 60 ans, a priori, ils n'écoutent pas forcément la même chose. On en parlera avec beaucoup de plaisir demain avec vous, Anthony Marcon. On parle donc de MIFA, l'institut musical que vous avez créé en 2020, à un cours. Rendez-vous sur mi-fa.be pour prendre connaissance de l'ensemble des cours que vous proposez et puis sur les réseaux sociaux pour découvrir notamment vos célèbres vlogs. On en reparlera également. Merci beaucoup, Anthony. À demain. Merci à vous. Et bonne journée. Cette semaine sur Antipode, on a le plaisir de parler d'une PME d'un genre un peu différent, puisqu'il s'agit d'une école de musique, d'un institut musical plus exactement, MIFA, créé en 2020 par notre invité Anthony Marcon du côté de Hincourt. Bonjour Anthony et bienvenue. Merci d'être là pour parler de cette académie qui accueille des enfants, des adultes, qui propose des cours tout au long de l'année, mais également des stages durant les vacances. Vous proposez des cours de guitare, de piano, de basse, de batterie, du chant, également des cours de band, donc de jouer ensemble, une chorale, bref, plein de choses. Quelle est la différence de méthode que l'on rencontre chez MIFA par rapport à une académie classique, entre guillemets? Si j'ai un enfant ou que je suis même un jeune adulte comme moi, par exemple, et qui décide de refaire de la musique, pourquoi je viens chez MIFA plutôt que dans une académie? Alors, bon, moi, à savoir, j'ai commencé mon parcours musical voilà, sur les pas de ma sœur qui allait à l'académie pour apprendre la flûte traversière et la guitare. Et j'ai pris des cours de solfège et ensuite des cours de batterie, des cours de guitare. Et alors, ce qui se passe à l'académie et ce qui peut poser problème, surtout à l'époque dans laquelle on vit, où voilà, tout va très vite, on veut apprendre très vite, il y a des tutos sur Internet, il y a YouTube, et c'est vrai que quand on se retrouve dans une classe pour apprendre la musique, ça peut des fois être un peu frustrant au niveau pédagogique, en tout cas pour un petit enfant ou un adulte qui n'a pas vraiment spécialement le temps. C'est vrai que la pédagogie académique traditionnelle va apprendre quelqu'un à lire la musique et ensuite la transposer sur son instrument. C'est vrai que ça peut paraître un peu des fois voilà, un schéma inversé par rapport à voilà quoi, quand on va d'abord commencer à parler avant d'apprendre à lire et à écrire. Donc chez MIFA, c'est plutôt ce principe-là. On va d'abord essayer de toucher l'instrument, d'abord rentrer en contact, communiquer avec lui. Et ensuite, bien sûr, voilà, on ne néglige pas du tout le solfège pour ceux qui veulent apprendre. On va ensuite apprendre les codes musicaux, théoriques, harmoniques, tout ça, pour comprendre ce que l'on fait. Donc c'est plutôt un schéma inversé,
mais dans laquelle voilà, on va plutôt développer ça. Et l'avantage par rapport à une académie traditionnelle classique, c'est qu'on n'a pas de barrage par rapport au style. C'est-à-dire que voilà, par rapport à la pédagogie active, voilà, il y a beaucoup de gens qui viennent avec ce qu'ils ont, voilà, ce qu'ils projettent à jouer sur leur instrument. Du coup, voilà, quand bien entendu, il y en a qui disent, ben voilà, moi j'ai entendu, voilà, j'écoute du Beatles, je suis fan de Beatles, j'ai envie de jouer du Beatles. Alors c'est toujours un grand plaisir parce que moi je suis un fan inconditionnel des Beatles. Il vaut mieux, à mon avis, quand on est dans une école de musique, oui, d'aimer les Beatles. C'est ça. Eh bien voilà, on va apprendre à jouer du Beatles. Après voilà, aujourd'hui, il y a plein d'autres références qui passent en radio. Voilà, moi j'écoute pas beaucoup la radio, mais il m'arrive des fois de faire pour certains petits élèves du Mentissa que je connaissais pas spécialement avant. Voilà, j'adore Mentissa au piano, j'aimerais bien jouer son morceau. Ok, on fait la grille d'accords, on va jouer du Mentissa. Donc voilà un peu la différence qui change entre voilà une académie traditionnelle où on va plutôt apprendre des pièces classiques, du Mozart, du Bach, et ce qui est très bien aussi, que plutôt de la musique populaire. C'est donc à découvrir sur mi-fa.be. L'Institut musical créa un cours par notre invité Anthony Marcon. On en parle cette semaine dans le cadre de notre séquence PME, car c'est une vraie PME, c'est le moins que l'on puisse dire. Il y a beaucoup de clients, des petits élèves comme des grands, et il y a aussi des employés, à savoir vos professeurs, dont on parlera également cette semaine. Merci beaucoup. Et bonne journée, à demain. Merci à vous. Notre invité cette semaine sur Antipode, vous le savez, c'est Anthony Marcon. Bonjour. Hello. Vous êtes bassiste, musicien professionnel et vous avez créé en 2020, en pleine vague de Covid, enfin entre deux vagues plus exactement, MIFA, un institut musical du côté de Incourt. C'est vrai qu'on en parlait un petit peu hors antenne. Ça vous a plutôt boosté finalement le Covid, puisque tout le monde était à la maison, s'ennuyait un peu et s'est dit ah bah tiens, pourquoi ne ferais-je pas de la musique? Du coup, vous avez eu que des touristes ou quand même des clients et des élèves qui voulaient vraiment apprendre? Mais un peu des deux. Mais en même temps, ça a été vraiment une période assez fantastique pour moi, parce que c'est vrai que je commence début donc septembre 2020, rentrée 2020, où voilà, on a l'impression que le Covid est derrière nous, on enlève les masques, et puis finalement, octobre, deuxième vague, où là, voilà, on ferme tout, les restaurants, les cinémas, les bibliothèques, enfin tous les espaces culturels. Et là, en gros, moi, je commence à faire un peu ma petite communication de développement. Je me mets un peu sur les réseaux d'Incourt et les communes voisines, Grédoisseau, Jodogne et tout ça. Et j'annonce, voilà, écoutez, au début, au fait, j'ai commencé seul à donner des cours. Et j'annonce que, au fait, je continue à donner des petits cours individuels parce que je suis dans une classe assez grande avec voilà, un petit panneau en plexi et que l'Échevin m'a gentiment autorisé à continuer à donner cours avec tous les gestes barrières de l'époque. Et en gros, je pense en 10 jours, j'ai peut-être eu, c'est ça, une quarantaine de personnes qui sont venues. Et encore une fois, voilà, est-ce un hasard ou pas? C'est vrai que toutes ces personnes qui se sont retrouvées à la maison, voilà, combien de personnes, voilà, qui n'a jamais rêvé au fait de pouvoir jouer un instrument, guitare, piano, batterie? Et là, c'était vraiment le moment rêvé où les gens en fait pouvaient avoir du temps libre à volonté. Et du coup, c'est vrai que certains parents ont inscrit leur enfant pour qu'ils aient quand même une activité à faire pendant la semaine. Et en plus de ça, j'avais des fois un père ou une mère qui disait « Mais moi, en fait aussi, j'ai toujours aussi rêvé de faire ça. Je vais faire ça, soit avec mon fils, ma fille. » Donc, c'était assez beau parce que voilà, les gens avaient du temps et n'avaient plus l'excuse du travail, du quotidien pour pas se consacrer un peu à apprendre, voilà, une nouvelle, un loisir. Voilà donc c'est un récit positif du Covid. Ça n'arrive pas tellement souvent, donc on avait envie de mettre ça en lumière. Concrètement, Anthony, avant de se quitter et de se retrouver demain matin, si, même sans Covid, j'ai envie de venir m'inscrire chez MIFA ou d'inscrire un de mes enfants, comment ça se passe en pratique? Quels sont les prérequis à avoir? Est-ce qu'il y a des prérequis? Comment on fait?
Alors, le prérequis, au fait, c'est il y a juste la volonté, au fait. La volonté. C'est ça, comme vous l'avez dit hier, au fait, ben, le plus jeune a 3 ans, donc c'est vrai que généralement, on fait un cours d'essai qui est gratuit. Mhm. C'est vrai que souvent, la question que je reçois via les parents, hein, quand c'est pour un enfant, parce que on accepte aussi les adultes et tout ça, il y a pas de barrage d'âge. On me demande souvent à partir de quel âge vous commencez à prendre des enfants. Et là, comme je vous dis, ben, le plus Mhm. petit, Charlie, il a 3 ans. Et au fait, ce petit, quand on lui enseigne, qu'on lui transmet comment jouer, là, il est sur la batterie. Il est dans une bulle Dingue. pendant 30 minutes d'écoute. Voilà, ses parents sont là, mais il les regarde pas et il est supra concentré. Et des fois, j'ai des élèves qui ont 6 7 ans, qui ont une certaine maturité, voilà, ils savent déjà lire, écrire, tout ça, mais qui n'ont pas spécialement justement déjà cette volonté, cette motivation à apprendre l'instrument. Donc au fait, voilà, encore une fois, ce sont juste ces petits paramètres-là dans lesquels voilà, on a besoin juste d'être focus, de créer une bulle. Et voilà, nous on a ces prérequis-là. Et après aussi, bien sûr, voilà, il y a l'élève, mais aussi bien sûr la connexion qui se fait avec le prof. Mhm. Bien sûr, des fois, ça nous arrive de faire un essai dans lequel on se dit ah, écoute, voilà, ça s'est super bien passé, mais je pense que tu vas avoir une meilleure connexion. Voilà, on est une équipe de 4-5 profs où des fois on se transmet des élèves avec qui le feeling va beaucoup plus passer pour apprendre voilà, de manière plus fluide. Mhm. Rendez-vous sur le site internet de cet institut musical créé en 2020 par notre invité Anthony Marcon du côté de Incourt, mi-fa.be pour découvrir les cours, les stages, les prix et l'équipe. Merci beaucoup Anthony, à demain. Merci à vous, au revoir. Et notre invité cette semaine sur Antipode et déjà pour la dernière fois, c'est Anthony Marcon. Bonjour Anthony, bienvenue. Merci. On parle avec vous de mifa.be, l'institut musical que vous avez créé en 2020 du côté de Incourt avec beaucoup de succès. Il y a aujourd'hui 100 élèves qui suivent vos cours, mais aussi ceux de Olivia Fizicaro, qui est l'une de vos professeurs, Fabrice Arpini et Chris Dane, mais également dans la galerie des profs Jimi Hendrix, mais qui pour le moment est en congé de longue maladie. Oui, c'est ça, il en pose carrière. Il voilà, en pose carrière, il devait se recentrer, c'est sûr. Il a été surmené. C'est pour donner un peu l'esprit détendu aussi de quelque part de l'Institut. Vous donnez des cours, vous donnez des stages. On l'a dit hier, il n'y a pas de barrière ni d'âge ni de style. C'est ce qui vous différencie d'une académie classique. Et puis vous avez ce côté pédagogue aussi à travers les réseaux sociaux et des vlogs que vous développez de plus en plus. Tout à fait. Je commence. Alors ici, le premier va sortir début mai. Alors j'ai eu la chance de me retrouver à Istanbul et justement pour les musiciens qui s'y connaissent un peu en matière première, Istanbul est un peu la capitale où voilà, la fabrique de cymbales. Et j'ai eu la chance justement d'aller visiter une fabrique de cymbales là-bas formidable de marque Bosphorus. Et justement, j'ai fait un petit vlog justement pour un peu voilà, expliquer tout le processus voilà, de création d'une cymbale dans leur atelier. Voilà aussi la plupart des gens qui sont à un cours, voilà tous les 2 mois, à savoir, on organise une jam session là-bas, une scène ouverte. C'est vrai que la plupart des gens qui commencent et qui se retrouvent pas spécialement dans une capitale où on peut souvent entendre le terme jam session. Justement, je vais aussi faire un prochain vlog sur la jam session pour un peu expliquer comment elle se passe, comment elle se déroule, même si c'est le principe est que ce soit une soirée improvisée. Et là, justement, mon prochain vlog sera justement pendant mon périple en mai à New York, basse sur le dos, où je vais justement aller à la rencontre de musiciens new-yorkais et de la vie à New York là-bas, comment ça se passe pour un musicien, un compositeur, un ingénieur du son. Voilà. Histoire, pourquoi pas, de créer des vocations chez vos élèves. Inspiré, ouais. voilà, tout à fait. C'est la base de la musique, évidemment. On imagine que vous avez encore quelques petites places disponibles pour de prochains stages peut-être, ou des cours. On peut prendre l'année en cours comme ça, n'importe comment, oui. Ou bien c'est voilà, c'est ça. Ici maintenant, on est à la mi-avril, fin avril. On prend toujours des élèves en cours d'année. Il n'y a pas de période d'inscription. Non.
Et rendez-vous sur mi-fa.be pour en savoir plus. C'est chouette évidemment de savoir que ça existe du côté de un cours, qu'on peut aller prendre là des cours justement à l'Institut musical sans devoir se rendre nécessairement dans une académie, dans une ville un peu plus lointaine. C'est aussi ça, c'est le côté proximité aussi super important. Ça doit mettre une chouette dynamique dans le village même. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de concurrence dans le coin. C'est vrai qu'on commence à être un peu une référence pour ce qui est de l'apprentissage musical, et comme je vous dis aussi les jam sessions et tout ça qui se passe pour justement créer un peu de rencontres culturelles. Voilà. À découvrir donc sur mifa.be, et puis évidemment tout au long de cette semaine sur Antipode vous pourrez réécouter ces séquences en podcast. Merci et à bientôt. Mais oui, merci beaucoup pour l'invitation Thomas, merci beaucoup.